Dieu soit loué. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dieu est bon. Amen. Tout le temps, il est bon. Et bonjour à mes fidèles, Seigneur Saint-Esprit. Nous savons que tu es là présent au milieu de nous. On vient dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour. Lui qui nous a encore accordé cette grâce d'être là, dans sa présence, pour travailler pour sa gloire. Amen. Nous lui disons merci. Amen. Et nous disons aussi merci à tous les hommes de Dieu dans cette église et qui ont passé à nous de nous accorder cet honneur d'être là pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de notre papa. Amen. Que Dieu les bénisse beaucoup, beaucoup abondamment. Amen. Merci à vous qui êtes là pour soutenir ce moment. Il est fidèle. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont avec ça, mon nom, je suis là. Amen. Nous sommes là pour lui. Nous sommes réunis pour lui. Amen. Notre papa, il est fidèle. Il ne va pas agir à cause de nous, mais à cause de sa fidélité. Amen. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais qu'avant de commencer ce moment, si on peut lire le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. C'est un verset que nous tous on connaît pour se fortifier, pour continuer ce moment avec le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. On a trouvé Nombre 23, 19. René, tu peux nous dire si tu as trouvé. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Moi, je ne suis pas le prédicateur d'aujourd'hui, mais c'est un verset pour nous encourager, nous tous. Dans cette parole, nous a demandé, est-ce que Dieu, il est un homme? Pour mentir, il n'est pas un homme. Il est Dieu. Ce qu'il a dit pour toi, pour ta famille, pour cette église. Amen. Moi, ma réponse est qu'il est fait là. Amen. Il va l'exécuter à son temps. Même si la chose va traîner, il va rester longtemps, jusqu'à des années. Notre Dieu, il finira de le faire. Amen. Alléluia. Parce que c'est sa parole. Moi, j'ai prié, je l'ai demandé, papa, je vais aller faire ton travail, mais donne-moi quand même un petit truc, un petit verset pour nous aider, nous tous, pour rentrer dans ta présence. Alléluia. Il m'a donné cela. Il m'a conduit par là. Mais bien-aimé, ton Dieu te dit, ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit, il est fait là. Amen. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui-même. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Amen. Il le fera certainement. Amen. À cause de sa fidélité. Amen. Alléluia. Pour cette église, il va accomplir certainement ses promesses. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Hosanna. Merci Jésus. Si maman a tu peux nous entendre. Jésus est Seigneur. Il est là. Merci Jésus. Alléluia. Jesus my God. Jésus, tu es vivant. Jésus est Seigneur, il est tout-puissant, en lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est Seigneur. Jésus est Seigneur, alléluia, Hosanna. Jésus est Seigneur, il est tout-puissant, en lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Alléluia. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est Seigneur. Alléluia. Hosanna, gloire. Jésus est Seigneur, il est tout-puissant, en lui nous avons
aujourd'hui, cet après-midi, on Seigneur, que tout soit pour ta gloire et ton honneur, parce que tu es un Dieu puissant. Bénis ce Dieu-là, élève Jésus. Oh, nous sommes là pour te donner la gloire, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous sommes là pour toi, le Dieu fidèle. Oui, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, que nos adorations soient pour ta gloire, nos louanges soient pour ta gloire, nos actions de gloire soient pour ta gloire. Seigneur, la parole d'aujourd'hui, Seigneur, soit pour ta gloire, que toi, Seigneur, nos fidèles de prière, soit pour ta gloire, toi le Dieu de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneur, toi qui vis à jamais, toi qui règnes éternellement, à l'éternité, Dieu de mer, toi seul tu mérites nos adorations, nos louanges, nos actions de grâce, nos remerciements, nos reconnaissances, tous ces moments d'avant que tu nous accordes, oh, nous sommes là pour toi, pour te donner la gloire, oh, pour ta gloire, Emmanuel, tu es là au milieu de nous, toi béni, toi ta gloire. Sois béni, sois adoré, sois exalté, sois couronné, sois sanctifié. Ce n'est pas par nos forces, ni par notre puissance que nous sommes, mais c'est par ton esprit qui nous a fortifiés encore. C'est par ton esprit qui nous a disposés encore. Alléluia. C'est par ton esprit qui a produit à nous le vouloir et le faire. Alléluia. C'est par ton esprit qui nous a donné encore la joie de venir dans la maison du Père pour les servir. Oh Seigneur, Saint-Esprit, nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'as pas de frontières. Alléluia. Tu rentres là où toi tu veux entrer. Tu touches là où toi tu veux toucher. Alléluia. Tu guéris là où toi tu veux guérir. Tu visites là où toi tu veux visiter. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna.
Sois béni. Alléluia. Béni sois-tu. Les saints des saints. Alléluia. Que nous sommes là. Merci Béni pour ta soit ton nom, présence. Seigneur. Alléluia. 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 Hosanna, Hosanna. Mes bien-aimés, nous allons remettre ces moments dans la main du Saint-Esprit. Nous allons les demander que nous désirons ta présence. Nous ne voulons pas faire les choses selon nous-mêmes, mais nous voulons se laisser conduire par toi. Amen. Parce que toi seul, tu connais la volonté du Père. Même 5 minutes dans sa présence. Nous voulons palper sa présence. Alléluia. Parce que personne n'est venu chez lui. Et rentrer tel qu'il est venu. Notre Dieu, il agit encore. Amen. Il sauve encore. Il délivre encore. Il guérit encore. Il restaure encore. Parce que son esprit est sur nous. Mes bien-aimés, croyez au miracle. Parce que l'état de miracle n'est pas encore passé. Alléluia. Alors priez, remettez ces moments Alléluia. dans la main du Saint-Esprit. Alléluia. Hosanna. Demandez-lui, nous Oh, te désirons Seigneur, ces mots. Saint-Esprit, alléluia. Nous voulons ta visitation. Alléluia. Oh la barachine. Merci pour ta Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. toi. Ça au moins tu le sais. Que nous dépendons de toi. Que sans toi nous sommes bien. Sans toi nous pouvons rien faire. C'est pour cela que nous venons abandonner ces moments. Entretenez. Alléluia. Nous ne voulons pas rester dans les parvis. Mais nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. C'est toi qui vas nous amener dans les lieux très saints. C'est toi seul qui va nous disposer. C'est toi qui va nous attirer. C'est toi qui va nous rendre libres. Et rentrer dans la présence du Père. De quitter, alléluia, on s'en a les parvis. C'est toi qui va nous faire rentrer dans les lieux très saints pour contempler la gloire de notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Maître. Oh Seigneur Saint-Esprit, bénis ces moments. Bénis ces moments. Accomplis ce que le Père a fait. Que ce moment soit pour lui, que pour lui seul. Nous voulons bénir dans ta présence. Parce que tu es là. Esprit de vérité. Alléluia. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ikamara Santa. Ikamara Santa. Alléluia. Yekarabara Shika. Yenda Yokoro. Yekamara Santa. Yekamara Shika. Accomplis la volonté du Père. Bénis ces moments. Sanctifie Jésus dans nous. Au nom de Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Jesus, my God. Notre Dieu, il est saint, saint. En ce moment, reconnaissent, mes bien-aimés, que nous ne sommes pas dignes. Demandez pardon par nos conduites, nos comportements. Comment nous sommes conduits depuis le matin jusqu'à ce moment. Implorez sa miséricorde sur nous. Implorez sa miséricorde sur nos maisons, sur nos familles. Mais bien aimé, ne néglige pas prier pour ta famille parce qu'il est le Dieu des familles. Amen. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Implore son pardon sur ta famille parce que tu ne sais pas comment ils se sont conduits depuis le matin jusqu'au ce moment. Demandez pardon sur son église, sur ses serviteurs, ses servantes, ses enfants. Nous ne sommes pas dignes de prier pour eux, mais par la grâce qu'il nous accorde en ce moment, d'intercéder, prier pour chacun, demander sa miséricorde. Mais bien aimé, après, demander le sang de Jésus. Comme nous le savons, que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Que le sang de Jésus coule pour nous laver, nos maisons, nos familles, son église, ses serviteurs, ses servantes, ses enfants, leur maison, que le sang de Jésus coule abondamment en ce moment pour apporter tous nos sortes d'iniquités. Prions au nom de Jésus. Oh, le Dieu de miséricorde, Papa. En ce moment, mon Dieu, mon roi, je viens reconnaître que je ne suis pas digne, que j'ai péché contre toi, par mes pensées, par mes paroles, par mes actes, par tout ce que j'ai fait, qui n'a pas pu glorifier ton nom. Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi, ta miséricorde sur moi.
car ta miséricorde est là. Toi, le Dieu qui laissera ses années de compassion. Je viens pleurer ta miséricorde. Ta miséricorde si ma maison. Ta miséricorde si toute ma famille que tu m'as donnée. Parce que tu es le Dieu des familles. Seigneur, pardonne ma famille. Pardonne tous les membres de ma famille. Tous les mal qui t'ont fait. Depuis le matin jusqu'à ce moment. Papa, il n'y a rien qui est caché devant toi. Tu les vois, tu les connais. Seigneur, ne les traite pas selon les fautes, mais traite-les selon ta miséricorde. Car ta miséricorde, tu est là toujours. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie. Seigneur, sanctifie. Oh, le Dieu d'Abraham, je viens pleurer ta miséricorde. Si ton église, si tes serviteurs, tes servantes et tes enfants, papa, je ne suis pas digne de prier pour eux, mais par ta grâce que tu m'accordes d'être là aujourd'hui pour intercéder. Je viens, Seigneur, implorer ton pardon. Pardonne les péchés de cette église. Pardonne les iniquités. Pardonne les diables. Tous les membres des familles de cette église. Pardonne, Seigneur. Nous implorons ton pardon. Seigneur, aie pitié de nous. Dans ton amour, dans ta miséricorde. Seigneur, lave-nous par ton sang. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Parce que tu l'as dit toi-même. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est pour cela que nous évoquons les sons de Jésus, les sons de la victoire, les sons de la nouvelle alliance, les sons qui parlent mieux que celui-là d'Abel, que ton sang coule abondamment pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour apporter toutes sortes d'iniquités au nom de Jésus, au Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles. Oh Seigneur, que ton sang apporte tout au nom de Jésus. Papa, que ce moment soit pour toi, que pour toi seul. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci pour ton pardon. Alléluia. Parce que tu l'as dit. Si nous confessons nos péchés, tu es juste un fidèle pour nous pardonner. Merci pour le pardon. Ton pardon que tu nous accordes. Béni sois-tu, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Si maman, tu peux nous entonner. Esprit descend sur nous. Oh. Alléluia, Hosanna. Esprit de Pentecôte qui nous remplisse encore. Nous avons toujours besoin de lui. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans cette église. Dans la vie des hommes de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous voulons rester avec lui à chaque moment, à chaque instant. C'est lui qui est notre vie. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Esprit descend sur nous. Oh, oh. Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Oh, oh. Esprit descend sur nous. Comme les jours de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme les jours de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Oui, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Esprit agit en nous. Oh, Esprit agit en nous. Oui, Seigneur, Saint-Esprit agit en nous. Nous avons besoin de toi. Esprit agit en nous. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Esprit non de nos vies. Oh, Esprit non de nos vies. Oui, Seigneur, Esprit non de nos vies. Esprit non de nos vies. Comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. Esprit non de nos vies.
Manifeste-le le bien-aimé. Nous t'attendons, alléluia, Hosanna. Nous t'attendons, alléluia, Hosanna. Et Yamasika, Bayamase. Nous t'attendons, nous t'attendons, manifestez le nom du Seigneur au milieu de nos pères et frères. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour toutes les personnes qui sont malades dans cette église. Nous allons demander maintenant, Seigneur Saint-Esprit, comme il est à l'œuvre. Parce que nous croyons au miracle de toucher toutes ces personnes, de les visiter. Notre Dieu, sa main n'est pas courte. Alléluia. De donner la solution à ceux qui ont des problèmes, accablés de soucis, ceux qui n'arrivent pas même à respirer à cause des problèmes. Que le Saint-Esprit visite ces problèmes, qu'il solutionne tous les problèmes. Et priez pour ceux qui sont fatigués dans la foi. Demandez au Seigneur Saint-Esprit de les fortifier, de les lever encore, de les donner encore la joie, de venir dans les cultes. Alléluia, dans la semaine. Alléluia, priez mes bien-aimés. Oh Seigneur Saint-Esprit, tu es là. C'est pourquoi nous prions pour tous les malades. Oh Seigneur, tous les malades spirituels, physiquement, matériellement, ta guérison est totale. Nous demandons de toucher tous ces malades, de guérir, papa. Nos bien-aimés qui sont malades, qui n'arrivent pas même. Seigneur, venez dans ta maison pour te servir. Accorde, Seigneur. Chacun ne marche pas bien. Seigneur, parce qu'ils sont malades. Oh Seigneur, nous te demandons de les toucher dans le sexe, dans les corps, au nom de Jésus. Parce que les corps, c'est les temples de Dieu. Là où le Saint-Esprit habite, ce n'est pas un corps de malade. Au nom de Jésus, nous demandons la guérison. Au nom de Jésus, Seigneur, touche. Au nom de Jésus, les gars de ma soeur, les gars de mon frère, il a accablé. À cause des soucis de ce monde, il n'arrive jamais à servir son Dieu parce qu'il est abattu, il est désespéré. Oh Seigneur Saint-Esprit, va les toucher, va les donner la solution, quel que soit le problème. Au nom de Jésus, va ouvrir les portes fermées. Au nom de Jésus, parce que c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui débloques toutes les situations bloquées, solutionne tous les problèmes. Oh Seigneur Saint-Esprit, nous te demandons d'agir maintenant. Au nom de Jésus, agis maintenant. Donne la solution. Parce que tu es Dieu, tu l'as promis. Accomplis ta parole. Dans la vie de tes enfants. Donne la paix à ceux qui ont le cœur souffré. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Saint-Esprit, regarde maintenant ceux qui sont fatigués, ceux qui n'arrivent plus, Seigneur, à venir même dans le culte. Les jeudis, Seigneur. Oh, fortifie-les. Fortifie-les, Seigneur. Oh, Yahweh. Tu as dit d'accepter les temps. Quand les jours sont mauvais, nous te demandons de les fortifier encore. De les donner encore la force. Du courage, la joie, de revenir encore. Seigneur, dans le culte, tes chéris, pour ta voix, nous bénissons ce culte de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu es un Dieu puissant. Alléluia. 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 David, il a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais beaucoup de nos sœurs, nos frères, ils n'ont plus cette joie. La joie est restée seulement pour le dimanche. Or que notre Dieu, il n'est pas le Dieu des dimanches. Mais bien aimé, nous allons demander à Seigneur Saint-Esprit de restaurer encore, de leur donner encore cette joie, la motivation de venir à la culte de jeudi. Alléluia. Jeudi, c'est un culte. Mais bien aimé, c'est un culte comme un culte de dimanche. Mais bien aimé, vraiment que le Saint-Esprit, il travaille dans les cœurs de nos sœurs, nos frères, qui les donne encore cette motivation, cette joie. Parce que la Bible nous dit racheter l'état. Les jours sont mauvais. Alléluia. Priez pour eux, mes bien-aimés.
Alléluia. Oh Seigneur Saint-Esprit, nous te demandons de fortifier nos sœurs, de fortifier nos sœurs, d'élèver leur corps, donner encore la joie. La joie de venir dans le culte de jeudi. Seigneur, nous tous, nous avons besoin d'être là jeudi après jeudi pour soutenir ton œuvre. Tu n'es pas seulement un Dieu de dimanche, tu n'es pas seulement un Dieu de lundi et mercredi. Il y a d'autres même. Il vient ni lundi, il vient ni mercredi, il vient ni jeudi, il vient seulement le dimanche. Non, Seigneur, comment il peut grandir? Seigneur, nous te demandons de les aider, de restaurer cette joie, de restaurer cette motivation, de restaurer cette disponibilité. Il n'y a que toi qu'il faudrait à nous de vouloir le faire. Comme tu l'as fait avec nous, fais aussi pour eux, au nom de Jésus, que chacun de nous, Seigneur, soit responsable pour la journée de jeudi, que nous tous, nous soyons là, papa, jeudi après jeudi, pour soutenir ton œuvre. Enlève les distractions, enlève la lourdeur, les fatigues, les routines, enlève cela, mon Dieu. Restaure, Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu es un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons prier maintenant pour notre achat bâtiment. Nous allons demander à Seigneur Saint-Esprit de débloquer cette situation. Là, il se bloque. Lui seul, il est capable de débloquer cette situation. En fait, que nous puissions prendre possession de notre héritage. Amen. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui va terminer. Amen. Et nous croyons qu'il va le faire à cause de sa fidélité. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions maintenant pour notre achat bâtiment. Oh Seigneur Saint-Esprit, nous demandons ton aide. Toi seul, tu es capable de débloquer cette situation. Là, il est bloqué. Dans quel niveau? Toi, tu vois. Toi, tu connais tout. Nous demandons ton intervention. Nous demandons ton aide. Viens, Seigneur Saint-Esprit. Viens intervenir. Débloque cette situation. Au nom de Jésus, nous voulons procéder notre héritage. Nous te demandons au nom de Jésus. Parce que ce bâtiment va servir pour ta gloire. Donne gloire à ton nom. Non pas nous, mais à ton nom donne gloire. Ce que tu as commencé, termine-le. Nous te supplions à cause de ta fidélité. Parce que tu es un Dieu fidèle. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, entends nos prières et exauce-nous à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci mes bien-aimés. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Même si on est fatigué. Nous allons chanter avec maman. Si tu peux nous conduire un cantique de louange pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia, parce que notre Dieu, il est celui qui sert au milieu de la louange. Alléluia. Jésus, il camara santa, béni soit. Des louanges. Amen. Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Des louanges. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Qui d'autre pouvons adorer, ce n'est pas toi. Des louanges. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, ce n'est pas toi.
change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore, Dieu va nous toucher, Dieu va nous toucher, Dieu va nous toucher, alléluia, alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Recevez l'homme de Dieu, priez pour la parole de Dieu. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces jours. Et nous te bénissons de ce que tu as permis que nous puissions encore avoir cette réunion de prière et de méditation biblique. Puisses-tu, ô Dieu, en ce moment, préparer ton serviteur, lui donner, Seigneur, l'onction, Seigneur, toutes les grâces nécessaires, afin de nous communiquer ta parole, Seigneur. Nous voulons recevoir, Seigneur, ton conseil. Nous voulons recevoir ta lumière. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions saisir ce que tu nous donnes aujourd'hui et maintenant. Ô Père, donne-lui, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, que ça ne soit pas, Seigneur, l'eau et le sang, Seigneur, qui nous transmettent, Seigneur, notre Dieu, des mots et des belles paroles. Mais que ça soit, Seigneur, ton esprit qui tue, Seigneur, sa bouche, Seigneur, ces mots, Seigneur, ces phrases et ces exemples. Édifie ton peuple, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur, notre Dieu, et fortifie notre foi. Ô Père, nous voulons être, Seigneur, ceux-là qui sont bénis par ta parole, Seigneur. Nous voulons être ceux-là, Seigneur, qui sont visités par toi. Mais quelque chose de nouveau. Alléluia, merci Jésus. Amen. 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 Accueillez l'homme de Dieu. Et Dieu te bénisse pour toi. Alléluia, merci Jésus. Shalom bien-aimé. Shalom. Shalom encore bien-aimé. Shalom. Nous sommes heureux, nous qui appartenons dans la race des vainqueurs. Amen. Nous pour qui Dieu a envoyé son Fils unique. Je reviendrai durant notre échange de ce soir. Nous sommes de ceux-là qui ont choisi la bonne part. Nous sommes du bon côté. Amen. Voilà pourquoi j'aime bien dire toujours shalom, shalom. Parce que j'ai remarqué que de nos jours, on dit toujours que Dieu te bénisse. On dit plus souvent que Dieu te bénisse. Nous avons besoin plus de la paix. La paix est une bénédiction suprême. Amen. Alors, communiquons-nous la paix, soyons des vecteurs de la paix dans nos familles, dans nos vies et envers nous-mêmes. Ayons la paix, vivons dans la paix, bien-aimés. La paix, c'est une substance importante, indispensable pour la vie. Si vous n'avez pas la paix, la réunion de ce soir n'aura pas son sens. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je m'en vais, je vous laisse la paix. Et il regarde, il trouve que ce n'est pas suffisant. Il dit, je vous donne encore ma paix. Parce qu'il savait qu'on en a vraiment besoin. Que Dieu vous communique la paix. Quel que soit le poids de cette journée, quel que soit le poids de choses pour lesquelles vous courez derrière, que Dieu vous communique la paix. Que dans vos demeures, même s'il manquera de tout, qu'il ne puisse pas manquer la paix. Alléluia. Qui est également la paix dans notre assemblée. Amen. J'aimerais remercier les hommes de Dieu, les conseils des anciens, pour avoir porté leur choix sur moi. C'est certes une lourde responsabilité, mais c'est aussi une marque de considération qu'ils portent à ma personne. Et que ce soir, que l'Éternel puisse toucher ou bien parler à chacun d'entre nous. Ma prière, lorsque je me préparais pour venir au-devant vous, j'ai prié à ce que l'Éternel, à l'écoute de cette parole, puisse conforter la foi de quelqu'un. Pour ceux-là qui ne sont pas des nôtres, que l'Éternel les amène jusqu'à nous. Et je crois par la foi que cela sera exaucé. Ce soir, je vais nous partager sur un sujet qui est clair, simple. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur.
Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Les deux doivent aller de pair. Un seul aspect qui manque, ça change toute la coloration. Pour nous qui sommes chrétiens, si Jésus est seulement notre Seigneur et qu'il n'est pas notre Sauveur, ça n'a pas son sens. Et l'inverse aussi. Il nous faudrait combiner les deux réunis, ça fait de nous chrétiens. Alléluia. Amen. Pour ce faire, nous aurons quelques portions d'écriture qui feront l'objet de notre échange. Ce soir, nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Nous lirons également dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 21. Et bien entendu, les Jean 3, 16. Je vais commencer par Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Il est dit ceci. Ainsi donc, c'est une conclusion à un discours qui a déjà commencé. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Nous allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 21. Il est dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, c'est lui-ci et la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils crurent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Amen. Amen. Jean 3, 16. Je sais que nous connaissons ça de mémoire, mais nous allons quand même lire. Jean 3, 16. Je ne vais pas en faire une récitation comme à l'Écodim. Nous allons lire Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Nous allons d'abord mettre de côté l'aspect Seigneur pour bondir au Sauveur. Et ensuite, nous retournerons au Seigneur. Amen. Amen. Jean 3,16, notre dernier texte que nous avons lu, on dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Par le monde, nous voyons une société humaine, une société des hommes structurés. On dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé, mais il a adverbe de quantité, il a tant aimé. Donc c'était un amour qui débordait. Amen. Il a tant aimé le monde pour avoir la conséquence que nous aurons tout à l'heure. Moi, en méditant, je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est là maintenant, c'est ce qui a fait d'ailleurs l'objet de cet enseignement. Pourquoi on devrait dire Dieu a tant? Il pouvait seulement aimer le monde, c'était suffisant. Mais il a dit qu'il a tant aimé le monde. Et la réponse, je puis trouver dans Genèse chapitre 6, verset 6. C'est parce que l'homme est cruel. L'homme est trop méchant. Il est tellement méchant au point que il est allé jusqu'à pousser Dieu à se repentir d'avoir placé sur la terre. Et ce passage dit que le cœur du Seigneur était même affligé. Je ne sais pas, je vais parler sous réserve des hommes de Dieu. S'il y a encore une autre créature qui a amené Dieu à cet état-là, de lui faire repentir et de l'affliger. Je n'ai pas encore vu, peut-être qu'il y en a, en tout cas à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a une créature de Dieu qui a blessé Dieu au point que Dieu est affligé dans son cœur. Lorsque les anges étaient déchus, je ne vois pas si on a fait mention, je ne dis pas, pasteur, je ne sais pas, si on a dit que Dieu a regretté de ce que Satan s'est rebellé. Mais pour l'homme, l'homme a affligé Dieu, il a blessé Dieu. Voyez un peu, quelqu'un qui arrive jusqu'à ces points-là, un Dieu qui est saint, qui est aussi bon, il a tout fait pour l'homme. Il l'a placé dans un paradis terrestre, il lui a tout donné, tout. Et ne s'est même pas attendu quelque chose en retour. Mais l'homme lui a fait du mal. Une telle personne, Dieu, mais pourquoi tu vas encore t'occuper de lui, d'elle? Laisse-la mourir s'il le faut. C'est comme dans la vie de tous les jours, on tombait sur un criminel, quelqu'un qui n'a fait que tuer les gens dans sa vie, et qu'on met la main sur lui, mais c'est dans la clameur publique, tout le monde s'est dit, s'il faut le tuer, tuez-le. Parce que la proportion du mal qu'il a fait à la société est telle que si même vous le tuez, ça ne posera aucun problème. Et pour que l'homme soit sauvé, il fallait une dose considérable d'amour. Oui. Il fallait une dose considérable d'amour pour sortir cette créature de la mort. Nous étions déjà des hommes morts. Notre sort était scellé. Vous imaginez, vous jouez un match où le score est connu d'avance. Ça perd la saveur. Même lorsque vous suivez un film déjà suivi, tout. Alors les actions là, ça ne vous captive plus parce que vous connaissez un peu l'issue, vous connaissez la suite de la chose. Oui. C'était comme ça avec nous. Il fallait que nous puissions mourir. On vivait pour par la suite mourir. Alors comme l'homme n'aime pas mourir, il fallait chercher, trouver des astuces pour sauver sa peau. Et là, il y a beaucoup d'histoires autour que je ne pourrais pas développer. Il fallait soit offrir des agneaux, il fallait trouver une interface comme un souverain sacrificateur. Encore que le souverain sacrificateur devrait d'abord prendre ses affaires, ses fardeaux à lui, et ensuite les fardeaux du peuple. Entrer, il n'avait qu'un seul jour, l'an. Et il faudrait qu'il croise les doigts pour qu'en sortant, que le peuple n'ait plus péché, parce qu'il ne saurait plus retourner le même jour. Il faut attendre encore. Et pendant ce temps, leur salut posait problème. C'était un calvaire, alors un vrai calvaire. Et Dieu a dit, c'est quand même ma créature, je l'aime. Et je l'aime tant. Je ne peux pas la laisser comme ça mourir. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. L'amour que j'ai pour cette créature déborde. C'est vraiment un amour qui est énorme. Je dois faire quelque chose. Et là, il prend la résolution d'envoyer son fils unique.
le Fils unique de Dieu. Le pasteur Jacques-André Verneau, il a expliqué en disant que le Fils unique de Dieu, ce n'est pas seulement dire que c'était le seul Fils que Dieu avait. C'est que Jésus était unique en tout. Unique en sainteté, unique en gloire, unique en humilité, unique en pardon. Il était unique. On ne pouvait pas le comparer à une autre créature. Il était unique en son genre. Et c'était la personne qu'il fallait pour que nous soyons sauvés. Amen. 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 Si on pouvait prendre au ciel là-bas, on prenait quelqu'un d'autre. Je me suis dit, si on a pris l'ange Gabriel, on lui assigne la mission, Gabriel, toi tu vas sauver ces peuples. Et Gabriel descend. Je me dis que Capernaum allait être décimé. Parce que une seule fois seulement, on l'a envoyé annoncer la nouvelle à Zacharie. Zacharie apprend la nouvelle, c'est un humain. Ce n'est pas un esprit. Il dit, mais comment pareille chose arriverait-il? Je suis déjà vieux et ma femme est avancée en âge. Gabriel regarde, dit, je suis Gabriel. Il commence déjà à montrer les biceps. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces choses. Mais tu l'as déjà fait, Gabriel, c'est bon. Mais puisque tu as douté, non pas, lisez la parole de Dieu, dit, puisque tu as douté à ma parole, tu seras muet. Gabriel, on ne t'a pas envoyé pour frapper les gens. Seulement parce que j'ai douté. Vous imaginez l'amour que Jésus avait. Hein? Il y a des gens qui disaient qu'il faisait des miracles par Belzéboul. Mais il n'a pas réagi. Il y a de ceux-là qui l'ont renié. On a fait tout sur lui, mais l'amour qu'il avait, il était unique. Même au ciel, il n'y avait pas un qui puisse être comparable à lui. Gabriel a frappé Zacharie jusqu'à la naissance de son fils. Maintenant, une telle personne, il parle, il annonce la bonne nouvelle, on dit Gabriel, c'est pas Belzéboul. Le feu allait descendre. Oui. Mais il fallait Jésus pour avoir une telle patience. Il fallait connaître Jésus. Voilà pourquoi nous devons être heureux, nous qui sommes chrétiens. Soyons des hommes heureux. Nous venons de très loin pour arriver là où nous sommes. Pour que l'évangile nous atteigne, nous venons de très loin. Vous imaginez si dans votre lignée il y avait un lien, une malédiction donnée. Mais ça allait couler. Ça allait couler génération après génération, génération. Mais il fallait vraiment prier à ce que vos aïeux, vos arrière-grands-parents soient des hommes justes, irréprochables. Mais chose qui n'est pas possible. Donc on était tous là. On était en train de tourner. Et lorsque je vous ai parlé des souverains sacrificateurs, c'était pour le peuple élu. Mais nous qui sommes du dehors, bonne chance. Parce qu'on n'avait pas de choix. La seule solution pour nous, c'était la mort. Et Dieu, il a envoyé son fils unique, pour que nous soyons sauvés. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, on dit ceci, que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Donc tout ce que je suis en train de dire là, c'est la folie pour ceux qui périssent. Vous vous dites amen parce que vous êtes du dedans, vous croyez et vous savez la portée de ces choses. Et ceux qui périssent, ce n'est pas seulement aujourd'hui. J'ai pris l'exemple d'une personne, aussi Ponce Pilate. Lui aussi, il fait partie de ceux qui périssent. Lorsque vous lisez avec les yeux humains, vous direz, oh, hommage à Ponce Pilate. Ah, il a fait une bonne œuvre. Il a sauvé, il a essayé à sa manière de sauver Jésus. Or, Ponce Pilate était un obstacle à l'accomplissement de la parole. Si seulement la volonté de Ponce Pilate est passée ces jours-là, on n'allait pas parler du salut. Les paroles du prophète n'allaient plus avoir leur sens. Cet homme Ponce Pilate. On lui amène Jésus pour qu'il puisse prononcer la sentence du conseil des anciens afin qu'il meure. Alors il l'interroge, dit, est-ce que réellement toi tu es le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit. Mais en dehors de ça, toutes ces accusations lancées contre toi là, qu'est-ce que tu as à dire? Jésus ne dit mot. Alors il était étonné, il s'est demandé, mais cette personne réalise un peu tout ce qu'on est en train de lui reprocher et sa conséquence ou pas?
Il était un peu, la Bible dit qu'il était étonné. Je pense que c'était la toute première fois d'assister à un tel procès. Il était perdu. Comme c'est un politicien, vous savez, les politiciens ont cette habitude de passer entre les gouttes. Ils créent toujours des solutions, même là où il n'y en a pas. Et ils sont aussi champions à créer des problèmes. La tradition voulait qu'un prisonnier soit libéré lors de la fête de Pâques. Alors il s'est dit, je vais prendre le pire des prisonniers. Face à cet homme dont les accusations sont légères, certainement ils vont porter le choix sur lui. Alors il dit, bon d'accord, on va faire ça. On va présenter le prisonnier qui a commis des insurrections, de meurtre et tout. On va le placer à côté de Jésus. Comme ça, vous allez trancher comme la tradition l'exige. Alors la surprise était grande de voir que le peuple a choisi Barabbas. Mais Ponce Pilate, il ne comprenait pas. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Il ne pouvait pas comprendre, mais comment cette personne fasse? Mais ce n'est pas possible. Alors puisque je suis Ponce Pilate, il va changer les règles du jeu en plein match. C'était seulement qu'on choisit un prisonnier et puis l'affaire est réglée. Et maintenant, il va ajouter une autre règle du jeu. Il dit maintenant, lui, que voulez-vous que je fasse? Si le peuple avait dit libérer-le, il allait le libérer le jour même. Parce qu'il voulait avoir l'avis de la foule. La foule dit crucifie-le. Alors là, Ponce Pilate, il n'en revenait pas. Comme pour ceux qui périssent, ils n'en reviennent pas. Le message du salut, eux pour eux, ils ne comprennent pas. Jésus, fils de Dieu, sauveur de l'humanité, ça ne passe pas dans leur esprit. Alors Ponce Pilate, il va encore ajouter une autre règle du jeu. Ça, c'était un match de plusieurs minutes. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous lui reprochez? La réponse était, crucifie-le. 2 fois, 3 fois, crucifie-le. Alors il s'est dit, il ne s'avoue toujours pas vaincu. Il ne s'avoue toujours pas vaincu. Maintenant, il va toucher la corde sensible. Il dit, écoutez, le sang de cette personne, de cet homme, ne sera pas sur moi. Parce que chacun aimerait que sa postérité soit dans la paix, dans le calme. À tout ce qui toucherait à leur postérité, c'est sûr qu'ils vont capituler. Alors là, c'était encore le comble. Ils vont dire que leur sang, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Gloire à Dieu, c'était ça la mission de Jésus. C'était pour que son sang tombe sur nous et sur le reste, sur nos enfants et sur des générations qui viendront jusqu'à son retour. Et il a comme ça poussé l'accomplissement de la mission du Seigneur. Parce que lorsque Jésus mourut, son sang a été versé. Pour ceux qui étaient à l'époque là, et nous qui sommes venus plusieurs milliers d'années après. Jésus est le sauveur. Alléluia. Amen. Il est le sauveur de l'humanité. Il est notre sauveur. Nous devons l'aimer. Parce que ce qu'il a fait pour nous n'est pas quantifiable. Ce qu'il a fait de nous, on ne peut pas l'évaluer. Il nous a tirés de la mort pour nous ramener à la vie. Amen. Et lorsque nous pouvons espérer au salut, c'est parce que Jésus est venu. S'il n'était pas venu un jour, point de besoin d'espérer au salut. Alléluia. Amen. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est mon sauveur, il est ton sauveur, il est notre sauveur. Voilà pourquoi vous qui n'avez pas encore pris cette résolution d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne tardez pas, ne marquez pas le pas. Si dans nos familles, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, bien aimés, fléchissons les genoux, prions pour eux. Amen. Prions pour eux. Amen, amen, amen. Nous savons ce qu'on a raté et nous savons aussi ce qu'eux ratent. Prions que c'est possible par la foi que nos familles, que les membres de nos familles soient délivrés des puissances du ténèbre. C'est la vérité. Nous devons tous faire partie du salut. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Jésus a versé son sang pour l'ensemble de l'humanité. Alléluia. Amen. Il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Alléluia. Amen. Jésus
notre Seigneur cette fois-ci. Nous venons de parler de Jésus, notre Sauveur. Parlons à présent de Jésus, notre Seigneur. Colossiens que nous avons lu, il est dit, comme vous avez reçu le Seigneur, vous avez reçu Jésus comme Seigneur, marchez en lui. Il nous faut marcher en lui, notre Seigneur. Et dans le livre des Actes, chapitre 8, que nous avons lu, cette longue lecture, on nous parle d'un événement qui s'est déroulé dans la ville de Samarie. Comme vous savez, dans la vie de tous les jours, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des hommes qui se font toujours, des personnages qui se font toujours passer pour des personnages importants. C'était le cas aussi en Samarie. Un homme nommé Simon le magicien. Lui se faisait passer pour un personnage important. Et la Bible dit qu'on l'écoutait, du plus petit au plus âgé, on l'écoutait attentivement. Parce qu'il faisait des actes qui dépassaient l'entendement. Et tout le monde l'écoutait. Lorsqu'il passait, on voyait que c'est Simon qui est passé par là. Et lorsqu'il s'était quelque part pour parler, c'est tout le monde qui venait. Parce qu'il jouissait l'estime de sa communauté. Et un jour, dans la souveraineté de Dieu, il a plu au Seigneur que l'évangile puisse passer par Samarie. Philippe est passé, il a annoncé la nouvelle, la bonne nouvelle, et les gens ont cru en cette bonne nouvelle. Parmi ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, Simon faisait partie. Il a cru à la bonne nouvelle. Il voyait ce que Philippe faisait, comment il enseignait, comment les gens avaient d'admiration pour lui et tout. La Bible dit qu'il est resté attaché à lui. Il ne se sépara plus de lui. Donc ces genre de personnes, ils venaient toujours le jeudi. Ils venaient le dimanche. Il était à la veillée. Il donnait des offrandes. Il était toujours là, toujours à côté de Philippe. Simon a abandonné sa vie ancienne. On l'appelait même, Dieu, quelque chose comme ça. Donc il avait vraiment de l'importance. Mais son importance était partie. L'attention que les gens apportaient sur lui était finie. C'était maintenant Philippe. C'était maintenant quelqu'un d'autre. C'est l'évangile. C'est Jésus qui avait pris place. C'était plus Simon. Ce tour de magie, son gagne-pain était fini. Et lorsque l'église qui était à Jérusalem apprend la nouvelle que Samarie est sauvée, on va envoyer Pierre là-bas et Jean. Ils arrivent là-bas à Samarie et communiquent cette fois-là le Saint-Esprit par imposition de main. Et plutôt Simon, en voyant cela, comment le Saint-Esprit opérait, il s'amène aussi auprès de Pierre pour lui demander moyennant quelque chose. Il dit, si seulement tu peux me donner cette puissance, moyennant l'argent bien sûr, lorsque moi j'imposerai le main aux gens, ils recevront aussi le Saint-Esprit. Et c'est là que Pierre les répudie. Simon, c'est aussi ce genre de personnes aujourd'hui dans nos églises. Il y en a plein qui croient que la bénédiction de Dieu s'acquiert par l'effort personnel. Parce que je vais en retraite 1 mois, 2 mois et Dieu va m'exaucer. Je vais donner 100 € parce que j'ai appris qu'il y avait un frère qui avait donné 100, il en a reçu 15 000. Je vais aussi tenter l'expérience. Je vais prier parce que j'aimerais seulement que Dieu puisse me donner ce que moi j'ai en moi, comme pensée, comme perception. Son problème, ce n'est pas vraiment le salut. Son problème, c'est de regagner sa position antérieure, mais en Christ cette fois-ci. Puisque les gens me suivaient avec admiration, puisque les gens m'acceptaient, ils m'aimaient beaucoup, il avait de la considération pour moi. Maintenant que j'ai reçu le Seigneur, j'aimerais avoir cette considération, cette admiration des gens, mais en ayant le Saint-Esprit. Pierre lui dit, ton cœur est tordu. Donc tu as un cœur qui est tordu. Le cœur tordu, c'est un cœur qui est départagé entre l'âme et l'esprit. Entre la chair, les choses de la chair, les choses terrestres et celles qui sont spirituelles. Voilà Simon. Et aujourd'hui, dans nos églises, on en fait des doctrines
des ciments, comme ça moi je l'appelle. L'offrande des contacts, l'offrande de nouvelles alliances, l'offrande de ceci. Si vous donnez en contrepartie, il n'y a pas de contrepartie dans le royaume de Dieu. Ce que Dieu donne, donne gratuitement. Amen. Mais Simon, il pensait que avec l'argent, la sueur de son front, avec tout ce qu'il a fait comme combat, je ne sais pas combien de temps il a mis pour réunir cette somme, il pensait que le produit de ses efforts allait être récompensé par l'œuvre de l'Esprit. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il est notre Seigneur parce que tout notre cœur est pour lui. Nos ambitions, nos perceptions, tout ce que nous pouvons projeter pour demain, ça doit être le Seigneur, point et barre. Rien d'autre, rien de supplémentaire. L'Éternel a besoin de nos cœurs, entièrement nos cœurs, pour lui. Non pas pour avoir autre chose. J'ai suivi, c'est sur Internet, comme tout le monde suit, il y a des choses qui passent. Il y a un pasteur qui faisait l'appel de fonds pour construire les bâtiments. Il dit, nous devons construire le plus grand bâtiment de la ville. Pour qu'on sache qu'en voyant notre bâtiment, que tout le monde sache que nous avons un grand Dieu. La référence de la grandeur de Dieu est liée à la grandeur du bâtiment. Ça, c'est Simon, le magicien. Les œuvres qui sont terrestres, vous voulez les évaluer par rapport au spirituel. Et là, Jésus n'est pas encore notre Seigneur. Il n'est pas encore notre Seigneur lorsque nous nous appuyons sur notre estime. Il n'est pas encore notre Seigneur lorsque nous appuyons comme Simon le magicien sur notre renommée d'avant. Il n'est pas encore notre Seigneur. Il faudrait crucifier notre chair, principalement, pour que Jésus soit notre Seigneur. Amen. Il faudrait que nous puissions nous adonner pleinement à lui, sans rien attendre en retour. Lorsque nous prions pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Ce n'est pas pour que nous puissions avoir des biens matériels. Non, il est notre Seigneur. Amen. Il est notre maître. Amen. De nos corps, âme et esprit. Amen. De nos vies et celles de nos familles. Amen. Jésus doit passer en premier. Amen. Jésus doit passer en premier. Et c'est des choses qui échappaient à Simon. Pierre lui dit, ton cœur est tordu. Combien viennent au Seigneur avec un cœur tordu? Je vous encourage à être toujours réguliers aux activités de l'Église. Vraiment, je vous incite, moi aussi j'aimerais être toujours régulier. Je vous encourage à observer les prescrits de votre confession. Mais que Christ passe en premier. Amen. Qu'il vienne avant toute chose. Et le reste viendra par la suite. Je retourne dans les textes que nous avons lus dans Colossiens. Écoutez ce qui est dit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Marchez en lui. Il est dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous sommes devenus notre propre chemin et nous voulons que la vérité du Seigneur puisse marcher conformément à nous pour avoir la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne. Il faut que le Seigneur lui-même soit le chemin. S'il dit qu'on doit prendre à gauche, on prendra à gauche. Amen. Que cela nous arrange ou pas, prenons à gauche. Amen. Parce qu'il est notre Seigneur. Amen. Étant enracinés et fondés en lui. Là, tous les problèmes. En quoi nous sommes enracinés? Nous sommes enracinés en quoi? Si vous voulez savoir en quoi vous êtes enraciné, c'est la chose pour laquelle lorsqu'on la touche, vous êtes devenu malade, vous pouvez même en mourir. C'est là l'indice que je vous donne. Si seulement pour vous, lorsqu'on touche à votre trousse de maquillage, vous pouvez en mourir, c'est là où vous êtes enraciné. Mais quelqu'un qui est enraciné en Christ, tout ce qu'il y a autour ne veut plus rien dire. Et le Seigneur nous demande d'être enracinés en lui. De marcher en lui. Pas à une église, pas à un pasteur, pas à un enseignement quelconque, mais en lui, le Seigneur, le vrai. Amen. Ainsi, il sera notre Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus ne peut pas être seulement Seigneur sans toutefois être sauveur, moins encore sauveur sans toutefois être Seigneur. Les deux doivent être combinés. Amen. J'aimerais vous donner cette illustration
pour que ça reste vraiment en nous. Vous imaginez dans votre esprit que vous êtes sur une autoroute et il y a quelque chose d'impressionnant qui vous captive, c'est que tout le monde respecte la réglementation de vitesse. Ça roule bien. En tout cas, tout le monde roule conformément à ce qui est prescrit. Tellement que vous êtes impressionnés, comme nous autres aussi. Moi, je viens dans un pays où il y a une seule route, mais chacun a son code de la route. Mais tous, ils pratiquent la même route. Donc, celui qui aime bien rouler à gauche peut rouler à gauche, sans s'interdire, sans s'opposer. Donc, peu importe, mais chacun avec son code. Mais nous empruntons tous la même route. Alors, quand vous voyez une telle scène, ça vous impressionne. Vous voulez maintenant chercher à savoir pourquoi ces gens, tous, ils respectent la réglementation des vitesses. Alors, vous posez la question à un groupe, mais vous, pourquoi vous êtes en train de vous respecter ce qui est prescrit, la réglementation? Il y a un qui lève la main et dit, mais moi j'ai déjà reçu 4 PV, alors je ne veux plus. Non, je dois respecter. Et un autre qui dit, mais je connais bien la route, à chaque fois qu'il y a des radars, je ralentis un peu. Alors vous voyez des gens qui réagissent de la sorte. Vous mettez ces groupes de côté. Mais tous, ils roulent bien. Mais il y a maintenant un autre lot. Vous posez la question, mais pourquoi vous respectez? Ils vous disent, mais écoutez, moi je n'aimerais pas finir sur une chaise roulante. Je dois me protéger. Je dois rouler doucement ou bien rouler comme c'est prescrit. J'arriverai à destination. Je ne veux pas presser. De toute façon, je ne gagne rien. Mettez ces groupes de côté. Là, c'est le groupe des gens que Dieu veut. Alléluia. Amen. Les groupes des gens qui ont compris, qui ne font pas les choses seulement parce qu'il y a quelqu'un derrière, qui ne font pas des choses pour impressionner le monde extérieur, mais ils font des choses parce qu'en eux, ils ont une raison qui est fondamentale, qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons venir à l'église, nous pouvons jeûner, nous pouvons prier. Simon aussi le faisait. Il était toujours là. Mais pourquoi il le faisait? Avec un cœur tordu. Il était là, mais en ayant un cœur tordu. Mais je n'aimerais pas que nous ayons des cœurs tordus. Je n'aimerais pas que nous fassions des choses en ayant un cœur tordu. Un cœur qui est lié aux choses terrestres. Mais j'aimerais que nous puissions monter en compréhension des choses de l'esprit. Faisons les choses pour agréer le cœur du Seigneur, non pas le cœur des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. La portion que Dieu a mis dans mon cœur, que je puisse partager avec vous. J'aimerais que Jésus soit notre Seigneur à nous tous, qu'il soit notre Sauveur à nous tous. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Amen. Yesu ndeko na boli, yolingi ngamingi, yokufela kinga, nous allons prier sous cette directive. Nous allons demander à ce que le Seigneur soit toujours notre Sauveur et notre Seigneur. Que l'amour pour lui augmente jour après jour. Amen. Nous allons élever nos voix, nous prions le Seigneur. Seigneur, j'aimerais te garder dans mon cœur. J'aimerais te garder dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais te garder dans mon cœur, Papa, comme Seigneur et Sauveur.
Sois le sauveur de mon âme, sois le sauveur de mon esprit, sois le sauveur de mon corps. Seigneur, je prie, Papa, que ton amour croisse en moi. Que ton amour, Seigneur, croisse en moi, Papa. Que je puisse t'aimer, Papa. Seigneur, que tout ce que je ferai pour toi, que je ne le fasse pas par contrainte, Père. Moi encore pour plaire au monde qui me regarde, Seigneur. J'aimerais, Père, que tu habites pleinement en moi. Sois celui qui va m'animer et qui m'anime. Je te prie, Papa. Je te prie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Mes bien-aimés, je vais vous donner peut-être 1 ou 2 minutes. Toi, tu connais ta famille mieux que quiconque ici. Tu vas regarder ce jeune homme qui est ailleurs. Ses frères, cette sœur qui est loin de la foi. J'aimerais que tu pries pour lui. Que le Seigneur soit son sauveur. Qu'il l'amène à lui. Nous prions le Seigneur. Papa, je prie pour mes bien-aimés, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour le salut de mes bien-aimés, non de ma famille, Papa. Je prie, Seigneur, que tu sauves, Papa, le mien. Je prie, Seigneur, que tu sauves le mien, Papa. Sauve, Père, je te prie. Sauve, Seigneur, je t'en supplie. Sauve, Seigneur, je te prie. Sauve, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, sauve ma famille au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous demandons ta grâce au nom de Jésus. Toi, le Dieu qui sauve éternel, nous te supplions, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur, dans nos familles, ceux qui ne te connaissent pas. Toi qui as dit dans ta parole, Seigneur, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, ta famille et toi. Oui, Seigneur, nous te supplions, Emmanuel, que tu puisses, ô Dieu, sauver nos frères, nos sœurs, éternel, notre Dieu, Père de gloire, ceux qui sont loin de toi, éternel, qui sont encore, Seigneur, sous l'emprise du malin, éternel, qui sont sous la domination du diable, éternel, étends ta main au nom de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur, nous te supplions. Yahweh, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Seigneur, ta grâce éternelle. Notre Dieu, ta grâce. Étends ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Yahweh, étends ta main, Seigneur, et fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus. Dans nos familles, Seigneur, nous voulons voir les conversions, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons voir les vies être sauvées, Papa, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce éternelle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Oui, bien-aimés, nous voulons encore prier. Prier pour l'Église, prier pour chaque frère, chaque sœur, pour les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ont rétrogradé dans la foi. Nous voulons demander au Seigneur que Dieu puisse les toucher, que Dieu puisse réveiller ceux qui dorment, que le Seigneur puisse réveiller son Église, ses enfants, que les enfants de Dieu soient éveillés. Et nous allons prier aussi pour bénir cette Église, demander la main de Dieu, la grâce du Seigneur sur l'Église, la paix de Dieu sur l'Église. Demander au Seigneur de se manifester puissamment dans cette Église, que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Est-ce que nous pouvons élever encore nos voix et prier le Seigneur? Éternel notre Dieu, nous prions, Seigneur éternel, pour nos frères et sœurs éternels qui sont fatigués, Seigneur, ceux-là, Yahweh Zambé, qui ont rétrogradé dans la foi éternelle, ceux qui perdent l'espoir, oh Dieu Tout-Puissant, ceux-là, éternel notre Dieu, que le diable, Yahweh, oh éternel, Seigneur, a criblé, Papa. Nous demandons, Seigneur, que tu manifestes ta grâce au nom de Jésus. Père, comme tu as prié pour Pierre, éternel notre Dieu, Yahweh, pour qu'il soit affermi, Seigneur, nous te supplions, Emmanuel, que tu affermisses aussi, Seigneur, chaque frère, chaque sœur dans la foi,
Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, éternel notre Dieu. Nous prions pour l'Église, Papa. Étends ta main, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste ton amour, ta paix, ta joie dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette Église éternelle. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour, Dieu de gloire. Manifeste-toi, Papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous demandons, Emmanuel, ta grâce, Papa. Yahweh, que ta gloire, Seigneur, puisse se manifester puissamment dans cette Église au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci à toi. Merci. Merci Père. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Frère Michael, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous devons avoir Jésus non pas seulement comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Amen. Non pas seulement le connaître aussi, non pas seulement comme Seigneur, mais comme Sauveur. Amen. Alléluia. Vous savez, pendant que le frère Michael était en train de parler, j'ai vu, il y a une image que j'ai vue dernièrement sur Internet. Il y a un monsieur très arrogant qui pose la question, de quoi est-ce que Jésus m'a sauvé? Je ne sais pas si d'aucuns ont vu ça. Très arrogant. Ah ouais, moi, Jésus m'a sauvé de quoi? De rien. Mais bien aimé dans les Seigneurs, Jésus nous a sauvés. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Amen. La paix que tu as, c'est grâce à Dieu. Amen. Sans la parole de Dieu, peut-être que tu n'aurais pas cette paix que tu as aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui étaient perdus. Il y a des gens, peut-être on ne le voit pas, mais il y a des choses qui se passent dans le monde de ténèbres. C'est comme l'apôtre Pierre. La Bible dit qu'il était attaqué par le diable. Jésus même lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé toute la nuit. Parfois, il y a des choses qui se passent que nous ne voyons pas, mais que Dieu fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître le salut du Seigneur. Amen. Et celui qui ne reconnaît pas le salut du Seigneur ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Amen. Parce que Jésus, c'est l'œuvre de la croix d'amour. Amen. Amen, hein? Amen. Sois béni encore, mon frère. Amen. Et voilà, les communiqués. Demain, nous sommes conviés à la soirée de la veille mortuaire de notre pasteur Takas qui a perdu sa maman au Congo. Donc, on nous invite demain. On va encore repasser l'adresse sur le WhatsApp de l'église. Le message va encore passer. Donc, pour ceux qui peuvent y aller, c'est demain le soir. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, nous devons apprendre à bien faire les choses, c'est très important. Si vous voulez soutenir pour les deuils, il y a un compte de l'église, mettez là-bas. Faisons comme les apôtres. La Bible dit qu'ils mettaient tout ensemble. Ça va sur le compte de Jessica. Sur le compte de Jessica? Oui. Ok, ben, soit, ou bien sur le compte de Jessica, ou bien, il faut arrêter un peu de donner chaque fois. On peut le faire, mais on est dans la modernité. Hein, les virements bancaires, ça passe très vite. Hein, une fois, vous faites un virement et puis, voilà. Donc, s'il vous plaît, pleurons avec ceux qui pleurent. Amen. Hein? Et ayons l'habitude aussi de soutenir les frères quand un bien-aimé a été prouvé, surtout avoir perdu sa maman. Vous savez, c'est le premier degré et nous avons cette habitude-là de soutenir chaque fois qu'un papa, une maman, un enfant meurt, on soutient. C'est important. Vous savez, ça peut nous arriver aussi demain. Mais si vous ne soutenez pas, vous serez aussi mesuré de la même manière. Alors nous devons soutenir aussi les autres. Quand c'est chez le voisin, chez mon frère, je le soutiens. On ne sait pas, peut-être que ça viendra aussi. Chacun de nous aussi aura un tour, aura son tour. Mais toi, tu ne donnes pas. Dieu aussi peut fermer les cœurs pour que, ben voilà, toi aussi, personne ne donne. Et parfois, il y a des gens qui se plaignent. Ah oui, moi j'ai perdu mon père, ma mère, des choses comme ça. Je n'ai pas vu l'assistante de l'église. Mais est-ce que la question se pose aussi, est-ce que moi j'assiste aussi les autres? C'est important. Assistons. Amen. Hein? Amen. Assistons, bien-aimés.
Même avec un 10 €, ça peut acheter de l'eau. 20 €, ça peut acheter de l'eau. C'est important. Amen. Amen. Ne perdons pas les bonnes habitudes. Et surtout que nous ici, nous sommes une église famille. Amen. Hein? Amen. Et il y a... Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Dimanche, nous avons notre culte. Pour les personnes qui travaillent à l'église, on arrive ici à 9h45. Même s'il y en a d'autres qui arrivent déjà vers 8h55. Mais les autres, c'est vous travaillez à l'église, c'est 9h45 et les cultes commencent à 10h. Amen. Amen. Et quand nous venons au culte, ne venons pas non plus les mains vides. Amen. Hein? Amen. Quand nous venons au culte, ne venons pas les mains vides. Il y a des gens, ça fait des mois et des mois, ils n'ont même pas donné 5 € à Dieu. N'ayons pas ces mauvaises habitudes-là. Quand nous venons au culte, venons avec quelque chose pour la maison du Seigneur. Et c'est alors que nous serons aussi bénis. Au monde, non, les choses n'avancent pas et tout ça, mais pose-toi la question, est-ce que tu donnes à Dieu quelque chose? Il y a des gens pour qui ça ne parle même plus. Ne plus donner, ça ne parle plus. Il faut donner à Dieu. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, nous continuons encore avec l'opération pour achat bâtiment. On a besoin d'argent. Ça, c'est la vérité. Nous avons besoin d'argent et nous continuons. Les enveloppes sont là. Prenez des enveloppes, donnez si vous pouvez donner. Touchez les personnes qui peuvent aider l'église de Dieu et le Seigneur nous bénira. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Éternel, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous te disons merci, nous te bénissons, Éternel, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur, Papa. Toi, le Dieu qui est mort à la croix pour nos péchés, toi, le Dieu éternel, Yahweh, qui veut que nous puissions, Éternel, nous soumettre, Seigneur, notre Dieu, à sa volonté. Nous prions, Emmanuel, conformément à la parole que nous avons écoutée, Seigneur notre Dieu, cet après-midi, Père éternel, ce soir, éternel, que tu nous gardes, Seigneur notre Dieu, dans cette parole éternelle, que tu nous aides, Seigneur, à la mettre en pratique, oh Yahweh Nzambé, à reconnaître ce que tu es, Seigneur, et ce que tu as fait dans nos vies éternelles, notre Dieu. Père éternel, j'ai béni ton Église, Papa, j'ai béni notre retour éternel, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que la main du Seigneur qui nous avait conduit, éternel, jusqu'en ces lieux, oh Yahweh, puisse nous ramener aussi, Père de gloire, Yahweh, chacun dans sa maison, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, toi qui vois le cœur éternel, toi qui connais les pensées de chacun d'entre nous, nous prions, Seigneur, que tu te manifestes, éternel, que tu tends ta main, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma soeur, Yahweh, qui était venu charger, qui était venu, Seigneur, avec des préoccupations, Yahweh Zambé, avec des maladies, des difficultés, Seigneur, notre Dieu. Père, que toi tu connais, Seigneur, s'il te plaît, ma prière, Yahweh Zambé, et que tu guérisses ton peuple au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui avait le cœur brisé, éternel. Seigneur, restaure-le au nom de Jésus. C'est lui qui était venu avec des préoccupations, Seigneur, des soucis ce soir, Papa. S'il te plaît, éternel, notre Dieu, que tu puisses lui donner des solutions éternelles au nom de Jésus. Père, nous croyons en toi, Seigneur. Père, nous comptons sur toi parce que tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Nous bénissons l'Église, Papa. Nous bénissons, éternel, notre Dieu, notre culte matinal de demain, Seigneur. Et nous bénissons, Seigneur, la journée du dimanche éternel. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.